La présentation va s'articuler sur 3 parties, c'est-à-dire la première partie, ça va être historique de la philo pour enfants dans notre commission scolaire. La deuxième partie, ça va être la première année d'implantation de philo jeunes cette année, 2017-2018. Et la troisième partie, mon plan d'action de l'année 2018-2019, donc l'année qui s'en vient. Quand j'ai fait le bilan, justement, pour remettre à Catherine, je suis restée quand même surprise pour une première année. On a quand même fait beaucoup. Les types d'interventions qu'on a eu, on a eu la chance d'avoir une demi-journée de formation avec Michel Tosi. On a eu la chance aussi d'avoir une journée de formation avec Dominique Muller. Et on a eu la chance, certains intervenants, d'avoir une formation avec Edwige Chérouté, que toutes ces 3 journées de formation qu'on a eues, moi en tant que conseillère pédagogique et ceux qui m'aident, on les réinvestit avec les enseignants pour leur faire vivre ce qu'on a pu avoir comme formation. Ce qu'on a eu aussi comme intervention, on a eu plusieurs accompagnements qui se sont faits dans différentes écoles. On a eu aussi des fois des interventions ponctuelles, c'est-à-dire seulement qu'une fois, parce que c'était des intervenants qui n'allaient pas souvent dans l'école et ils voulaient commencer à initier les élèves à la philo pour enfants. Donc, il y a eu ces 3 types d'interventions-là. Dans les types d'intervention aussi, on a eu dans nos 5 journées de formation, ils ont été destinés aux primaires pour cette année. Les personnes qui ont été impliquées aussi, on a été 2 conseillères pédagogiques et une personne retraitée qui ont travaillé à la formation et à l'accompagnement en classe. Et j'ai eu aussi 2 AFSEC, c'est-à-dire des animateurs de vie spirituelle et communautaire, qui sont intervenus, qui ont accompagné aussi en classe. Le nombre d'écoles touchées quand même pour la première année, nous avons touché 13 écoles primaires et 2 écoles secondaires. Les types de clientèle touchées, vous allez voir, c'est très varié. Nous sommes partis de la maternelle 4 ans, du préscolaire jusqu'à la 6e année pour le primaire. Ensuite, certains conseillers pédagogiques sont allés dans les classes de retard d'apprentissage, dans les classes de soutien émotif, nos élèves qui ont vraiment besoin de faire de la philo. Et nous sommes aussi allés dans les classes de francisation, c'est-à-dire des nouveaux arrivants qui sont dans nos écoles. Et nous avons misé que faire philo jeune, faire de philo avec eux, ce serait bien parce que ça leur permet de s'exprimer sur ce qu'ils peuvent avoir vécu. Et en même temps, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut essayer de les jumeler éventuellement avec des élèves québécois pour favoriser l'intégration et en même temps favoriser l'apprentissage de la communication orale, qui est le premier apprentissage qu'on doit faire en français. Le nombre de groupes classes qui ont été touchés, on a touché 40 groupes classes et on a quand même touché 654 élèves pour notre première année d'implantation. Les autres activités, j'ai amorcé un échange avec l'école Romain-Rolland de l'Académie de Créteil, où on va travailler justement avec des classes de francisation de là-bas et une classe de francisation d'ici, où nous avons décidé de faire le choix de commencer par un questionnaire qu'on va passer aux élèves et ensuite le but c'est de s'échanger ça d'un continent à l'autre. Et on a décidé d'une fiche philo jeune qu'on va travailler, c'est-à-dire se connaître. Et la même chose, ça va se travailler de chaque côté des continents et on va s'échanger des réponses pour que les élèves puissent voir qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est semblable dans ce qu'on peut vivre, dans ce qu'on peut réfléchir. Donc, voir aussi qu'on travaille au niveau de l'humanité et au niveau de l'humain. Dans mon plan d'action, la formation va s'actualiser sur 3 niveaux. Je vais mettre beaucoup l'accent cette année sur mes formateurs. C'est-à-dire, je vais former un groupe de formateurs. Je vais avoir mes groupes d'enseignants du primaire et du secondaire. Ça va être les 3 niveaux dans lesquels je vais travailler. Pour les formateurs, je vise à leur donner 4 journées de formation et en même temps 4 journées de communauté de pratique où, ensemble, on va pouvoir s'autoréguler et réinvestir sur les formations qu'on va avoir eues. Pour moi, c'est important. Dans ces journées-là, c'est que dans les journées de communauté de pratique, ce sont les formateurs qui vont pouvoir travailler le matériel qu'ils vont vouloir faire en classe et on va pouvoir réagir de façon positive et constructive ensemble. Mais en même temps, il va y avoir une partie, parce que je tiens à ce qu'il y ait une certaine rigueur dans ce qu'on va travailler avec Philo Jeunes,
C'est-à-dire, dans ces journées-là aussi, je vais travailler la posture, que pour moi est très, très importante. Je veux travailler l'art du questionnement, parce que des fois, on a plutôt l'art de la réponse que l'art du questionnement. La métacognition. Mettre l'évidence sur le développement des compétences qui sont visées par la philo, qu'on les rende vraiment explicites. Les liens avec les philosophes, qui ne se font pas nécessairement tout le temps. Et je veux travailler aussi les principes d'un accompagnement ciblé, c'est-à-dire le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. C'est-à-dire mes formateurs, quand ils vont aller en classe, je veux qu'ils soient conscients qu'ils travaillent avec les élèves, mais que le but, c'est de former l'enseignant pour que lui adopte une pratique autonome, donc qu'il rende explicite qu'est-ce qu'il est en train de faire en classe pour l'enseignant. Pour les écoles, je vais donner 3 journées de formation au primaire et je vais donner 3 journées de formation au secondaire dans les écoles secondaires. Les clientèles d'élèves avec qui on vise pour travailler, au primaire, ça va être les classes régulières de la maternelle 4 ans. On veut commencer très jeune et du préscolaire jusqu'à la 6e année, comme cette année. Au secondaire, on entre le secondaire cette année pour notre première année. C'est-à-dire, ça va être les classes régulières de première à 5e secondaire. On veut travailler vraiment beaucoup avec les classes d'adaptation scolaire, parce que c'est un besoin. Et nous allons travailler dans les classes de francisation du primaire et du secondaire et avec nos élèves autochtones, parce que nous avons quand même une population d'élèves autochtones dans notre commission scolaire. Et ils vont faire de beaux apprentissages avec la philo pour enfants. Je travaille en collaboration avec ma collègue qui a le dossier francisation. Et ce que je veux faire l'an prochain aussi, c'est vraiment d'actualiser l'échange avec le collège Romain-Roland pour que ça puisse se faire tout au long de l'année. Et comme m'a suggéré Kamel, documenter vraiment toutes les données qualitatives de ce que ça va donner comme échange. Donc, c'est ma planification pour l'an prochain pour la commission scolaire des Samars. Mon nom est Joanne Domaine, conseillère pédagogique.